Je suis là pour donner la parole à tout le monde et montrer toutes les forces en présence qui représentent la France et qui permettront peut-être à mes téléspectateurs de se faire une idée de tel parti, de tel homme politique ou encore de tel débat. Voilà, en tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est que nous, on est très heureux d'être ici. Franchement, c'est un bon moment pour nous. Et on attend vos questions avec impatience. Voilà. Merci, vous avez respecté ce premier temps de parole. Première question, effectivement, on a abordé ces sanctions. Ce qui est important pour nous de comprendre, c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a effectivement une sanction, c'est-à-dire donc un incident, et puis après une intervention de l'Arcom. Est-ce qu'il y a des échanges en interne avec l'équipe, une forme de débrief pour essayer d'éviter que ceci se reproduise? Et en même temps, ceci me permet de vous poser tout de suite ma deuxième question, qui est une question plus structurelle concernant la chaîne C8, que j'avais d'ailleurs pu poser à Franck Apieto précédemment. C'est l'obligation des 7 heures d'inédit par jour. 7 heures d'inédit, ça ne veut pas forcément dire 7 heures direct, mais c'est en grande partie du direct sur C8. En même temps, nous connaissons effectivement aussi l'évolution du linéaire. Si on veut que les gens se mettent encore devant leur télé et non pas devant leur tablette, le direct a une part importante, on va dire, dans ce côté attractif. Mais est-ce que ces 7 heures finalement de risque par jour n'expliquent pas en partie aussi cette mise en danger et une partie des incidents? Voilà, donc deux questions. La première, lorsqu'il y a un incident, une sanction, quel débrief, comment on fait pour l'éviter? Et dans les moyens de l'éviter, est-ce qu'il n'y a pas, de manière plus concrète, trop d'heures d'inédit dans les obligations pour la chaîne C8? Alors, concernant le premier point, concernant les sanctions, forcément, quand on a une sanction, c'est un drame pour nous. On n'est pas content, on n'est pas en train de faire la fête dans la loge, en train de se dire on a eu encore une sanction de l'Arcom. Déjà, financièrement, on a eu des sanctions énormes. Il faut le savoir, hein, 3,5 millions d'euros d'amende. 3,5 millions d'euros d'amende. Vous pouvez faire n'importe quel délit, jamais vous n'avez 3,5 millions d'euros d'amende. 3 millions la première fois. Donc on a eu des amendes qui sont pour moi disproportionnées. Vraiment. Je vous dis, c'est incroyable. Et on s'en réjouit pas, forcément. On en parle avec les directeurs de la chaîne, on en parle avec Franck Apieto, on en parle avec Gérald Brisiré, on en parle avec Maxime Saada, et on essaie de savoir comment ne pas reproduire les mêmes erreurs. On a eu une sanction l'an dernier concernant les marques, parce que je portais des marques à l'antenne. Bon, je m'en étais même pas rendu compte, mais on est les seuls à avoir eu une aussi grosse sanction, par exemple. Mais derrière, vous pouvez le voir, à chaque fois que j'apparais à l'antenne, j'ai du scotch partout. Bon, ça m'a coûté beaucoup en fringues, mais bon, ça nous permet de ne pas prendre d'amende. Parce que, voilà. Mais bon, derrière, on fait les choses. Sur la plus grosse sanction, qui est l'affaire, tout le monde a appelé l'affaire Louis Boyard. Louis Boyard, 3,5 millions d'amende.